Je m'appelle Andy Arns, j'ai 43 ans. Je suis rédacteur en chef du magazine En Route, un magazine néerlandais sur la culture française, et je suis aussi responsable du magazine Maison en France. J'ai écrit un roman et 2 livres avec des histoires sur la France et sur Paris en particulier. Et puis, je fais des films sur, par exemple, les monuments étonnants en France et les événements culturels. Donc, je peux dire que la France est une part très importante de ma vie quotidienne. Je suis un grand amateur de la peinture française et ici, au musée Krüller-Müller, on trouve une collection riche de tableaux de la fin du siècle, une époque que j'aime bien. Et maintenant, il y a une exposition magnifique sur le dessinateur et peintre Georges Seurat, qui est réputé pour être le fondateur du néo-impressionnisme et du pointillisme. Le musée Krüller-Müller n'est pas loin de la ville où j'habite. C'est une bonne location pour oublier l'électrique de la vie quotidienne et en plus, je trouve que c'est un lieu d'inspiration. Je m'aperçois que le musée et sa collection me donnent toujours des idées pour de nouvelles histoires ou articles. Il y a beaucoup d'artistes et courants artistiques que j'aime, mais je pense que les peintres les plus importants pour moi sont Fernand Léger, Maurice Denis, Jean Béraud, qui a fait de nombreux tableaux de la vie parisienne pendant la Belle Époque, et ensuite quelques artistes qui ont travaillé à Montmartre, comme Maurice Utrillo, et surtout le grand seigneur de la peinture, Henri Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec était une personnalité attachante avec une vie excentrique. Quand je suis dans le département Gironde, je vais toujours visiter son tombeau à Verdelès, près du château Malromé, où il est mort en 1901. C'est grâce à Toulouse-Lautrec que j'ai développé un grand intérêt à la vie artistique à Montmartre pendant la fin du XIXe siècle. L'amour pour la France date des années 70. Avec mes parents, j'allais à la Camargue dans le Midi et mon père, il manquait une sortie sur la périphérique. Alors de cette manière, on se trouvait au centre de Paris et pour lui c'était une catastrophe, mais pour moi c'était une expérience inoubliable. Et je suis sûr que là, à ce moment, j'ai eu le coup de foudre pour la France. Je n'ai pas une maison ou une pied-à-terre en France, parce que je voudrais continuer à découvrir les autres régions de la France. Et quand on a une maison ou un appartement fixe, ça pourrait compliquer la liberté de voyager. Sans doute la première fois que je voyais la Tour Eiffel, c'était comme un coup de tonnerre. J'étais complètement époustouflé. Je pense que la plupart des clichés contiennent toujours en part de la vérité. On dit par exemple que les serveurs à Paris ne sont pas toujours très gentils, et peut-être c'est souvent la vérité, mais c'est pas grave parce qu'il appartient à l'image romantique que les touristes qui visitent la France désirent voir. En hiver, je préfère erwtensoupe, mais pour les autres saisons, je préfère la bouillabaisse et après une andouillette à race.